Éteindre un feu sur un bateau, une tâche difficile pour les pompiers de la marine, mais grâce à cette nouvelle machine, le simulateur d'entraînement aux techniques d'intervention à bord des navires, ils pourront s'entraîner. Comment fonctionne-t-elle? Réponse ce soir. Collecter plusieurs objets peut devenir un plaisir. C'est le cas des collectionneurs du pays. Ils exposent dans le hall de la mairie de Nouméa. Ce soir, un objet a attiré l'attention de notre journaliste. Histoire dans ce journal. Et puis notre feuilleton consacré aux métiers porteurs se poursuit et s'achève ce soir. Aujourd'hui, on s'intéresse au métier de cuisinier, un métier qui peine à recruter, victime notamment des horaires de travail. Et enfin, faire du sport en s'amusant, c'est l'un des objectifs du CROSS organisé ce matin au collège de Payamboué. Ils étaient 450 élèves à participer. Ce soir, rappel sur les valeurs du CROSS. Quelles sont les procédures de sécurité lorsqu'un feu se déclenche dans un navire? Les lieux étroits, sur mer, où la température peut monter jusqu'à 300 degrés. Une situation difficile à gérer. Pour que tout se passe en toute sécurité, les officiels, les pompiers militaires, la sécurité civile et le personnel de la marine marchande de Nouvelle-Calédonie inauguraient le tout nouveau simulateur d'entraînement aux techniques d'intervention à bord des navires. Aujourd'hui à la base navale de la Pointe de Chalex. Le simulateur a coûté 60 millions de nos francs. À quoi sert-elle? Réponse de Falaï Wedjo. Ces trois marins-pompiers progressent dans un compartiment d'un navire en feu. Il fait presque 300 degrés à l'intérieur. Avant d'ouvrir la porte, l'un d'eux vérifie les points chauds grâce à cette caméra thermique. Elle permet également de localiser les éventuels blessés restés sur la zone. Ils sont en réalité dans ce simulateur d'entraînement qui recrée les conditions d'un navire en feu. Outil de formation qui permettra aux pompiers de la sécurité civile et aux pompiers de la marine nationale de travailler conjointement. On est une île et il y a plus de 500 touchés bateaux par an, avec de plus en plus de croisiéristes, ainsi que des pétroliers, des porte-conteneurs. Et la thématique sur les feux de navire n'était pas couverte. Il était nécessaire de mutualiser nos actions entre la sécurité civile et les marins, parce que les marins sont vraiment des techniciens sur ce type d'intervention. Et la Calédonie a pour objectif de couvrir l'ensemble des risques particuliers, dont le feu de navire, en formant des groupes d'intervention dédiés à cette thématique. Un outil élaboré avec le bataillon des marins-pompiers de Marseille, il est le tout premier dans le genre car écologique. C'est des foyers simulateurs à gaz, au propane, et la fumée est simulée avec la fumée froide. Et c'est ça qui est innovant, parce que jusqu'à maintenant, la formation feu de navire se faisait avec du mazout, du gasoil, de l'essence. C'était très polluant et c'était pas très écolo. La première formation aura lieu entre la sécurité civile de Nouvelle-Calédonie et les marins-pompiers de Marseille du 2 au 13 octobre. Ils ont de la patience, de la passion et aussi beaucoup d'objets. Ce sont les collectionneurs. Ils sont à l'honneur aujourd'hui au hall de l'hôtel de ville à Nouméa. Le 17e salon des collectionneurs a lieu jusqu'à dimanche. Cette année, la grande nouveauté sera l'exposition de 4 motos Harley-Davidson, dont une datant de 1940. Et c'est peut-être l'occasion de chiner et trouver une pièce manquante. Et parmi les objets présents, un a retenu notre attention. Poège qui fête bientôt ses 30 ans. De quoi s'agit-il? Réponse de Lindsay Wamour. Pour le salon des collectionneurs, Léon Fuchs apporte son trésor le plus précieux. Une machine à vapeur miniature dénommée Puech. Elle est la réplique d'une des locomotives du pays qui transportait alors le minerai il y a maintenant plus d'un siècle. Et celle-ci a tout d'une vraie machine à vapeur. Je mets de l'air comprimé dans la chaudière, là, voilà. Et voilà le sifflet. Je mets le manœuvre de marche avant. On met le charbon, on allume le feu. Et quand l'eau elle est chaude, voilà, il y a ici le manomètre qui m'indique la pression. Et j'ouvre l'air. Pour construire ce petit bijou, Léon a mis 10 ans.
Un travail de longue haleine qui lui a demandé 6500 heures de travail. Il a fabriqué Puech de A à Z car l'achat des pièces lui revenait trop cher. Le 25 décembre 89 exactement, j'ai commencé à faire cette première roue-là. Voilà, j'ai mis 120 heures de travail pour réaliser cette roue-là. Voilà. Un travail minutieux et de qualité car Puech peut transporter jusqu'à 6 personnes. Quand j'ai fait fonctionner la locomotive, les enfants de l'immeuble, ils étaient heureux d'être trimballés. Voilà. Et ça s'est passé à la vallée du Tir. C'était une grande émotion pour moi et puis un plaisir d'avoir réalisé ça. Et quelquefois, je regarde ma locomotive, elle est dans le salon et je me demande si c'est vraiment moi qui l'ai faite. Pour Léon, réaliser cette machine à vapeur, c'est un rêve d'enfant qui se réalise. Aujourd'hui trop âgé, Léon ne peut plus poursuivre la construction de rails pour sa locomotive. Il espère ainsi que quelqu'un veuille bien prendre la relève. Suite et fin de notre feuilleton consacré aux métiers porteurs. Quels sont les métiers qui emploieront dans les années à venir? Près d'une soixantaine de métiers ont été répertoriés par l'IDCNC, l'Institut pour le développement des compétences en Nouvelle-Calédonie. Ce soir, c'est le métier de cuisinier que nous mettons à l'honneur avec les heures de travail où le salaire en est de moins en moins tiré par ce métier. Mais on va peut-être vous redonner envie car la restauration est un secteur qui recrute. Reportage d'Anissa Toussi. Je prépare une salade ibérique. Vous avez les jambons crus. Ensuite, je mets les décos. Mackenzie est cuisinière dans ce restaurant de Koné depuis 8 mois. N'ayant reçu aucune formation professionnelle dans la restauration, elle a été formée directement sur place par son ancienne chef. Un métier qui a ses avantages et ses inconvénients. Ce qui est bien dans ce métier, c'est facile à apprendre et il faut juste être attentive et sérieuse et avoir de la rapidité dans le métier. Et ce que j'aime pas, c'est juste les heures, travailler le soir et le week-end. Mais bon, voilà, c'est ça le métier, hein. C'est la restauration. La 11, la salade. Pour être cuisinier, il faut avoir de nombreuses qualités. La principale est d'avoir un sens aigu de l'organisation. Pour être capable de supporter la pression et de la salle et de ce qu'ils ont à faire en cuisine. Parce que c'est quand même la cuisine qui se retrouve un peu en télescope entre la salle, les serveuses, les clients, eux, ce qu'ils ont à faire et être toujours dans le même move. Donc je dirais que c'est être bosseur et être logistisé. Ouais. Malheureusement, toutes ces conditions de travail rendent ce métier moins attractif et peinent à faire naître des vocations. Pourquoi organiser le cross à l'école? Océane Zobler est allée chercher la réponse au collège de Payamboué ce matin. Plus de 400 collégiens de Payamboué, des CM2 de l'école primaire de Théari et Pointe-Boute participent ce matin au cross du collège de Koné. L'événement sportif se déroule chaque année dans les écoles du territoire. Regardez ce reportage sans commentaire. On va accompagner les élèves, on va courir avec eux pour les supporter et puis les encourager à aller jusqu'au bout. L'objectif pour eux principal, c'est pas forcément de gagner, mais c'est de ne pas marcher et de réussir à courir sur toute la distance. C'est pour toi l'objectif d'arriver dans les premiers? Oui. Oui, de mettre au moins les 6e. Et est-ce que tu es là aussi pour t'amuser avec les copains? Oui, aussi beaucoup. Donc même ceux qui sont derrière par rapport à la ligne de départ, vous ne serez pas pénalisés. Parce qu'après, ça va monter un petit peu. Donc après la côte, vous allez voir, vous allez vous mettre en file indienne.
Et avec les petits là, qui n'ont pas un rythme régulier, c'est super dur. Parce qu'ils partent à fond, on les double, après ils s'arrêtent, ils reviennent, ils se redoublent à fond. Alors c'est un moment convivial autour des valeurs du sport, c'est ça qui est important, il faut le rappeler. Parce que l'objectif c'est aussi que tout le monde apprenne à utiliser son corps et pas que sa tête. Aujourd'hui, nous, on aide ceux du cross à bien reprendre de l'énergie après le cross. Je trouve que c'est bien parce que c'est convivial, tout le monde se retrouve et puis on s'amuse, voilà, c'est surtout ça, c'est du sport en s'amusant. Même pas être avec les copains ou... Si, un peu avec les copains, mais les copains après dans la course ça compte plus. Aujourd'hui, c'est le 9e anniversaire de l'inscription d'une partie du récif néo-calédonien dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il représente la seconde plus grande barrière au monde après celle de l'Australie. La zone reconnue par l'UNESCO se répartit en 6 zones. C'est grâce à la biodiversité marine exceptionnelle du pays et avec ses 9300 espèces identifiées que l'inscription a pu se faire. Cette labellisation impose certaines conditions. Par exemple, pour la pêche, l'inscription n'est pas une mise en réserve. La population locale et les pêcheurs professionnels peuvent maintenir leur activité dans ces zones tout en observant une exploitation durable des ressources. Et enfin, un suivi régulier de l'état de santé des richesses marines doit être effectué. Voilà des magnifiques images préparées par Prosper Poigou et Adrien Espinoza. Et du football sur Calédonia, il y aura ce week-end. Demain à 17h, AS Wedge affrontera Yangensport. À 20h, Tigasport affrontera AS Lossi. Et ça sera en direct depuis le stade Noumadéli. Et pour refermer ce journal, Charles Aznavour à Nouméa, le 11 octobre à 20h à l'Arène du Sud de Païta. À 93 ans, le chanteur mythique de la chanson française se produira pour la première fois en Nouvelle-Calédonie. Et c'est près de 800 chansons écrites. À partir de ce soir, les fans pourront se procurer des billets sur ticket.nc. Je vous propose de regarder cet extrait. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Saint-Mazin. J'ai pour me tenir compagnie une tortue, 2 canaris et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de la technique et de la rédaction qui m'a aidé à réaliser ce journal. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia.